Tobokoto. Makambo na yebisaka bino ba diaspora pe bana Kinshasa. Na yebisaka bino makambo, ça fait longtemps. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analyse en Congo. Nous vous demandons de bien vouloir vous abonner. Laissez-nous votre commentaire, likez et partagez ensemble avec nous. Nous allons parler et nous allons faire des analyses tout autour de certaines situations, y compris la situation de front sur l'axe qui mène à Uvira. Alors, il y a eu des affrontements pendant la journée d'hier entre la coalition FRDC, Burundi ainsi que Wazalendo, mais on parle plus de Wazalendo dans cette zone qui se sont affrontés avec l'Alliance Fleuve Congo. Ici, nous sommes où? Nous sommes dans le groupement Bassi Mukinji, dans les secteurs d'Itombwe, et le chef-lieu c'est Lubumba. Lubumba, nous sommes sur l'axe est de la ville d'Uvira. C'est à une distance de 8 heures de marche, ce qui représente presque 80 km d'Uvira. Un lieu, un endroit purement stratégique puisqu'il descend directement et amène à comprendre l'importance de cet endroit. D'abord, vous devez comprendre que Lubumba, c'est un lieu purement économiquement, stratégiquement pour la cité d'Uvira, car il est réputé être le grenier même dans le territoire, puisque à Lubumba, on y cultive de la pomme de terre, il y a de l'haricot, il y a l'élevage de bovins et tout ça. Il y a aussi cela fait que c'est un lieu qui ravitaille la ville. Alors, une fois elle est découpée de la ville, de la cité d'Uvira, c'est comme on découpe encore un point important de ravitaillement de la cité d'Uvira. Nous devons nous rappeler que Uvira devient de plus en plus et il présente de plus en plus de problèmes d'ordre humanitaire, surtout à caractère nutritionnel, puisque vous allez comprendre que beaucoup d'accès qui mènent vers le ravitaillement de la ville d'Uvira, de la cité d'Uvira, est en train d'être coupé. Et quand elle est coupée comme ça, à l'intérieur déjà nous avons beaucoup de cris d'alarme, du fait que le Wazalendo n'ont pas favorisé la population de pouvoir se retrouver dans plusieurs choses. Ils ont tout pris, ils ont pris le petit bétail, le poule, le bovin, tout ce qu'il y a comme chèvre et tout, il n'y a plus rien. Les gens vivent essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Les gens ne vont plus pêcher puisque tout pêcheur est censé payer extrêmement de taxes, cela l'empêche même de pêcher. Et comme vous savez que tout le monde dans les Wazalendo est chef et que Uvira est quelque part, même si elle a FRDC, mais l'influence de Wazalendo est plus importante car étant incontrôlé, ils peuvent tirer et tuer qui il peut. Ainsi donc, le Lubumba encore qui vient d'être coupé d'Uvira est aussi une menace directe sur Uvira. Là, nous allons nous retrouver Uvira quelque chose comme il est découpé à la fois de deux axes importants et il lui reste deux axes qui sont difficilement exploitables, notamment l'axe sur le lac qui l'amène vers Kalemi et l'axe qui l'amène vers le territoire de Fizi en passant par Kigogo et le reste. L'axe Bujumbura, elle reste l'une des axes importantes, mais elle ne donne pas tout ce dont la population a besoin puisque c'est beaucoup plus de produits manufacturés qui viennent de choses de Bujumbura et lorsque les gens veulent écouler leurs marchandises et tout ça, ainsi la population se retrouve tellement coincée, nous pouvons dire que nous sommes en train de voir que l'Alliance Fleuve Congo ne cherche pas autre chose à part l'étouffer Uvira dans l'œuf afin de permettre à ce qu'elle s'explose de l'intérieur. Une bonne stratégie, c'est aussi une bonne stratégie militaire peut-être pour éviter de faire des morts d'hommes puisque la descente à Uvira, nous l'avons toujours dit, que si on ne la fait pas avec beaucoup de stratégie, il y aura suffisamment trop de Wazalendo qui vont mourir puisque à Uvira, les armes se vendent à valeur de 10 $, une Kalachnikov avec 10 $, une chargeur de 20,
une chargée de 20 cartouches, vous pouvez l'avoir même à $2, car les Wazalendo ayant des armes sans être ravitaillés, sans quoi ils sont obligés. Même les FARDC qui y sont et qui y étaient déployés, maintenant eux-mêmes qui sont en train de faire le repli, eux-mêmes n'ont plus de quoi ni manger, ils n'ont plus de rations, ça continue à frustrer et à créer des situations.